Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies générales pour le mois d'octobre 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants et lunaires et elle est pour les Capricornes. Bienvenue mes Capricornes sur votre guidance et sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. On garde bien à l'esprit comme d'habitude que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde ou dans les moindres détails à la même intensité, pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Le tarot Histoire de sorcière sera le tarot que je vais utiliser. Je vais commencer par aller chercher l'énergie forte qui vous accompagne et vous représente sur ce mois d'octobre. Allez, c'est parti. Pour mes Capricornes, qu'est-ce qu'on a? Le page de bâton. Ok. Alors, le page de bâton nous parle d'une volonté de début, de commencement ou de recommencement, d'oser se lancer dans quelque chose, d'entreprendre quelque chose, avec l'énergie de la volonté, de l'enthousiasme, de la motivation aussi. Alors, le valet de bâton peut commencer à entreprendre des choses et être un peu impatient à l'idée de soit commencer à maîtriser de manière plus rapide que ce qui est sa nouvelle pratique, cette nouvelle passion ou cette nouvelle découverte. On veut se lancer, il est aventureux, il est optimiste, il ose, il est positif. Il est spontané, il est joyeux, le valet de bâton. Et parce que c'est pour quelque chose de positif qu'on entreprend de nouveau de façon positive, où on y retrouve du plaisir, de la passion, de la motivation, l'envie d'entreprendre et l'envie de... Par exemple, je vous donne un exemple. Vous commencez, je sais pas moi, à pratiquer un truc créatif, artistique ou un truc que vous faites avec les mains. Vous partez d'une certaine base, ça vous passionne, ça vous fait du bien, ça vous fait entreprendre, ça vous refait quelque part bouger, avancer, créer, ok. Mais vous aimeriez peut-être arriver à un niveau de maîtrise beaucoup plus... C'est ça, l'impatience d'arriver à un niveau de maîtrise, dans récolter des résultats plus satisfaisants pour vous, plus rapidement que le niveau de votre compétence, d'accord? Ça peut être ça. Parce qu'en fait, le page de bâton, c'est l'apprenti. Lui, il se relance, il trouve du plaisir à se relancer, il trouve du plaisir à se lancer sur une voie, prendre une décision, entreprendre quelque chose. Et comme peut-être il a longtemps attendu, ou alors il l'a jamais osé, ou l'occasion de oser, de se lancer n'était pas présente, quelles que soient les raisons, il peut y avoir un peu de frustration à l'idée de se dire, mince, maintenant que j'ai commencé, que je me suis lancée, que j'entreprends, etc., faut pas que ça traîne pour évoluer de façon plus importante et conséquente. J'ai un truc comme ça quand même un peu. Mais c'est cool, c'est ok. Ça veut dire qu'il y a vraiment de la motivation, il y a vraiment l'envie d'avancer dans cette direction ou de faire grandir ce projet. Voilà, ça c'est ça que ça vient démontrer, d'accord? Page de bâton peut vouloir nous dire aussi là que voilà, on se sent plus léger, plus spontané, plus vivant, plus... Il y a un truc qui se rallume, c'est peut-être... on avait perdu le sens de la motivation, on n'était plus trop motivé pour envisager d'entreprendre dans une nouvelle direction, un nouveau projet, etc. Et là, le valet de bâton, il est prêt à se lancer dans quoi que ce soit de nouveau ou d'une nouvelle façon qui, visiblement, a l'air de l'emballer. Vous voyez, ça peut être, par exemple, j'ai déjà l'habitude de pratiquer ça, mais d'habitude, je le fais que 2 jours par semaine. Bah là, je vais le faire d'une nouvelle façon, de manière plus importante au niveau du temps. Donc, ça me passionne, ça me donne encore plus envie d'entreprendre. Voilà. Et ça peut être, voilà, je me lance je sais pas, j'investis, je me lance dans un nouveau boulot, dans une nouvelle voie, dans un nouveau projet, qu'importe. Là, c'est clairement l'idée de commencer quelque chose qui est positif et ressenti surtout positivement pour vous. Très bien. Pourquoi on se sent page de bâton? Parce qu'il y a cette idée de soit ça fait longtemps que j'ai pas vécu ce genre de situation ou ce genre de choses ou que j'ai pas ressenti cette situation, donc je dois apprendre ou réapprendre quand même à me l'accaparer, à la vivre, et je réapprends à l'intégrer et à faire avec cette émotion-là ou cette énergie-là ou cette volonté-là. Donc oui, il y a besoin peut-être de se réadapter à quelque chose qui bouge et qui a l'air d'être sympa pour vous. Ok. Qu'est-ce qui vous challenge? Qu'est-ce qui peut être bloquant de manière consciente ou inconsciente?
La grande prêtresse, la papesse. Alors, est-ce qu'on a peur d'entreprendre en écoutant sa voix intérieure, son intuition? Oser se lancer sur la base de ce qu'on connaît déjà et pas forcément de ce on pense devoir connaître plus pour pouvoir oser se lancer. La grande prêtresse, elle est en quête de réponses pour faire des révélations par la suite ou pour comprendre certaines choses. Elle étudie, d'accord? Maintenant, ça peut être parce que ça t'emballe, ça te passionne, etc. Je vous donne un exemple. Vous commencez à... Allez, je vais prendre un exemple vraiment. Vous apprenez le tricot, ok? Ça vous passionne, vous adorez ça. Et c'est pour illustrer mon propos. Vous regardez un tuto sur YouTube pour voir comment on tricote tel point ou tel truc pour faire telle pièce en tricot. Vous, en fait, plutôt que de regarder le truc, vous entraîner à faire le point, etc., c'est tout de suite, ok, dès que vous avez compris les grandes lignes, pas vous lancez et vous voulez tout de suite réaliser la pièce, d'accord? Il y a un truc un peu comme ça. On vous dit, calme-toi. Calme-toi, écoute-toi. Si vous n'osez pas vous lancer, il y a peut-être ça aussi. J'ai pas confiance en moi, donc je n'ose pas me lancer, etc. Donc, je crois qu'il faut que je connaisse tous les points de tricot et de manière perfectionnée sur tous les points de tricot pour pouvoir commencer à faire mon premier rang. C'est soit l'un, soit l'autre, d'accord? Là, on vous dit, écoute-toi, écoute tes intuitions, t'as déjà une base de connaissances, rien ne t'empêche de commencer à te réapproprier cette pratique ou te lancer dans cette nouvelle voie, ok? Mais pour ça, il faut que tu t'écoutes à l'intérieur. Maintenant, ça peut vouloir dire aussi, prends quand même le temps d'étudier, de repérer, de comprendre les choses, sans pour autant être trop pressé de vouloir avancer dans le truc. Ok, là, c'est trouver un rythme d'avancement, mais pas un avancement qui serait trop rapide parce qu'on risque de brûler des étapes et on n'a pas envie de ça. Mais pourquoi? Parce que, vous savez, c'est un peu comme quand on est super content de vivre quelque chose ou de ressentir de nouveau une émotion positive, optimiste, etc. On peut s'emballer sans forcément s'en rendre compte. Reviens toujours à l'idée de te rendre compte de est-ce que là, je peux continuer? Est-ce que là, je dois le faire comme ci ou comme ça? Est-ce que là, je peux... vous voyez, c'est ça, comprendre comment on se sent, où on en est. Est-ce qu'on a tous les éléments dans l'instant pour continuer à avancer ou continuer sur cette voie-là? Ou tout, c'est même pas continuer ou pas, d'accord? C'est continuer de cette façon-là. Il y a peut-être besoin d'oser aussi poser une action parce qu'on a un projet qui nous passionne ou qui nous donne envie, mais on vous dit, apprends quand même à prendre le temps de repérer. Est-ce que tu as tous les éléments de réponse dans la situation? Est-ce que ce qui, à la base, t'était important dans tes principes, tes valeurs, ce que tu souhaitais y voir, entendre, comprendre, pour pouvoir oser te lancer, tout est présent dans le truc? Est-ce que tu as tous les éléments de réponse, etc. Ok? J'ai ça. C'est important, là, quand même, de s'assurer que tout est là avant de se lancer, d'accord? Parce qu'il y a pu y avoir une réflexion, il y a pu y avoir une frustration à un moment donné, et au moment où on peut vivre cette chose de manière concrète, dans un élan ou dans le fait d'oser, faut quand même s'assurer que tout soit bien là, et écouter quand même son intuition. Si on se dit, je sais pas, j'ai envie d'y aller, mais quand même je me sens pas tout à fait en mesure de pleinement vivre le truc sans être un peu vigilant ou vigilante, ou continuer quand même à rester dans une observation, de m'assurer que tout se déroule bien, etc. Ça, c'est votre challenge, d'accord? Allez. Quel est votre atout? Ouais, mais c'est cool. C'est cool. Parce que le page de bâton, on pourrait penser qu'il est impatient, qu'il est spontané, mais qu'il réfléchit. C'est pas tant qu'il réfléchit pas, mais c'est qu'il peut se laisser emballer par l'émotion, par la flamme qui s'allume, par la pulsion, d'accord? Bien que ce soit positif et que c'est ok. Mais c'est pas très Capricorne quand même, parce que en apparence, en extérieur, on pourrait dire waouh, on n'a pas l'habitude de voir le ou la Capricorne comme ça, dans une attitude aussi spontanée, aussi pure et aussi simple, d'accord? D'habitude, il y a de la réflexion, il y a quand même de la méthodologie, il y a de la discipline, il y a tout ça. Et là, c'est pas qu'il n'y a pas de discipline, c'est juste que on aurait tendance à être peut-être moins dans l'expression de sa discipline ou de la prudence, etc. Donc, en apparence, on pourrait dire, ouais, le Capricorne, là, a pas pensé, a pas réfléchi, ou alors ça peut être genre immature ou un truc comme ça. Mais je crois pas. En atout, c'est le page de denier. Donc, si vous voulez, il y a quand même cette idée de quand même, même si on se laisse emballer par une émotion, c'est cette idée d'oser se lancer, d'oser pratiquer, mais à son rythme, d'accord? Le page de denier,
prend en considération les éléments de connaissance, parce qu'elle est en quête de connaissance et en quête de comprendre ce qui se passe et d'apprentissage. Par contre, ce qu'on vous dit, c'est tais-toi. Ne parle pas de tes projets. Si tu fais une rencontre, si tu as une opportunité, si tu veux te lancer dans un nouveau projet, garde le silence sur ça. N'en parle pas. Ça a l'air d'être super important de ne pas en parler, soit pour pas venir à vous mettre une pression sur un truc que vous aimeriez commencer, qui vous emballe sans que pour autant vous ayez tous les tenants et les aboutissants. On vous dit que c'est peut-être super optimiste, super positif, mais encore trop jeune, ou le tout début pour pouvoir clairement l'exposer à l'extérieur. Donc, vas-y, commence, fais, pratique, c'est ça. Hein. Vous voyez, ces 2 énergies de page de début de commencement. Écoute cette flamme intérieure de fait d'oser, d'être spontané, motivé, etc. Mais vois bien de façon pragmatique, logique, dans peut-être une nouvelle discipline, comment tu vas mettre les choses en place, mais sans te précipiter. Ok ? J'ai un truc comme ça. Par contre, on vous dit, voilà, reste discret. Reste discret et ose te lancer. Ose mettre en place les choses d'une nouvelle façon sans pour autant tout révéler. Maintenant, le page de denier va vers ce cavalier de denier qui lui met un acte concret ou prend une décision concrète pour se lancer dans une nouvelle aventure, de manière concrète, une nouvelle aventure, un nouveau projet, une nouvelle façon d'être, quelque chose qu'on commence à maîtriser de façon très concrète pour aller vers quelque chose qu'on va aller déployer par la suite, mais vraiment prendre en considération de façon très sérieuse dans un plan d'action ou vers un projet qu'on cherche à faire développer. D'accord ? Mais on vous dit, lance-toi. Lance-toi, mais réfléchis bien. Lance-toi, mais assure-toi que tu as tous les éléments, les ingrédients pour le faire à ton rythme. Et j'ai comme l'impression qu'on vous dit, cette passion, cette motivation, cette énergie de passion qui va grandir et que tu vas mieux maîtriser au fur et à mesure, grandira en même temps que ta capacité, ta façon de faire, le développement dans ta pratique, où plus tu avances de manière concrète dans la situation, plus tu maîtrises la passion, plus tu es efficace dans ton avancée. Donc en fait, c'est vraiment les 2 énergies, et de passion, de spontanéité, et de concret, de pragmatisme, qui se lient pour faire un joli mélange d'un truc qui débute, oui, mais qui sera positif plus tard. Par contre, on vous dit, pour l'instant, n'en parle pas. Très bien. Allez, dans votre sphère professionnelle, l'énergie de votre sphère professionnelle ou l'énergie de vos activités dans le quotidien. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Le 5 de bâton. On peut avoir peur de la concurrence, ou il peut y avoir une dualité, tout simplement des gens qui vous critiquent, des gens, ou alors des gens qui peuvent venir tenter de faire concurrence avec vous, ou alors il y a des débats, il y a des frustrations, il y a des choses quand même qui demandent de lutter. Alors le 5 de bâton, ça peut être aussi l'énergie de j'ai un but, j'ai une ambition, j'ai envie de me lancer, mais il y a peut-être déjà du monde qui fait ça, ou alors certaines personnes me voient comme un ou une concurrente, et alors que, enfin voilà, et du coup, je sais pas, il y a un truc comme ça. On a peut-être peur des conflits, on veut pas frustrer certains ou offenser certains, mais par contre, ces gens-là, j'ai l'impression que vous voulez faire votre truc dans votre coin, vous voulez commencer à peut-être présenter votre travail d'une nouvelle façon, ou vous avez un autre but ou un objectif, ou un but et un objectif différent, ou qui se crée, ou une opportunité qui se crée, et peut-être que vous manquez de confiance en vous sur l'idée que vous êtes peut-être en mesure et en capacité de suffisamment redoubler d'efforts pour aller atteindre votre but. Le 5 de bâton, il est très ambitieux, mais il choisit judicieusement ses combats et ses batailles. Vous n'avez pas à déblatérer, vous n'avez pas à vous justifier. Il y a certaines personnes qui pourraient venir vous juger, vous critiquer ou des choses comme ça, mais parce que peut-être que finalement, vous leur faites peur. Ou peut-être que ils se sentent comme obligés de rivaliser avec vous. Il peut y avoir des rivalités, des tensions au boulot ou autour de vous, ou alors c'est une tension interne, une frustration ou une lutte intérieure que vous devez comme continuer à persévérer, mais pas pour vous arrêter et laisser la part de vous qui lutte et qui n'a pas confiance en elle, qui ferait qu'en conséquence on n'atteindrait pas ses buts et ses objectifs. On vous dit, là tu rentres dans un truc où oui, il y a peut-être de la rivalité, de la concurrence, ça pourrait ne pas plaire à tout le monde, et peut-être c'est pour ça qu'on vous dit tais-toi, dis rien. Fais ton truc, d'accord ? Celles et ceux qui
savent, apprennent, voient et constatent que vous faites, bah déjà ces gens-là pourraient peut-être venir un peu vous provoquer ou il y a des choses comme ça, mais peut-être qu'on vous dit, et la sagesse de ne rentrer dans des combats que si ça vaut le coup, ou dans des disputes, ou dans des débats, que si ça vaut le coup. Choisis bien judicieusement tes combats. Et là, visiblement, ton combat principal, c'est de te faire confiance pour commencer à évoluer, à grimper sur l'échelle de ce challenge-là ou de ce truc-là. Et t'as pas besoin de la validation extérieure, mais par contre, fais gaffe parce que du coup, tu peux avoir des concurrents dans un truc, ou des gens qui rivalisent avec toi, ou vous voyez, il y a un côté un peu comme ça, ou qui se sentent offusqués du fait que peut-être vous tentiez quelque chose, ou je sais pas, il y a un truc comme ça. Où tout le monde, ou alors c'est la façon dont les gens répondent. Voilà, tout le monde ne sera pas en accord avec votre façon de faire votre boulot, ce que vous avez à dire. J'ai envie de dire qu'est-ce qu'on en a à foutre, quoi. Ça te plaît pas, tu passes ton chemin et puis c'est tout. Mais ça m'empêchera pas, moi, de continuer à persévérer dans cette voie-là. Vous voyez, à partir du moment où on sent que c'est aligné avec soi-même et qu'on se fait confiance dans son intuition et sa façon de faire, c'est ok. Maintenant, ce qu'on me dit là, c'est que, ben voilà, s'il y a des gens qui apprennent que ce que vous allez faire, comment vous allez le faire, ce que vous avez l'intention de, etc. Faites bien gaffe parce que c'est des gens qui, du coup, ont des éléments sur peut-être votre stratégie ou ce que vous allez faire et mettre en place. Vous, de manière très pure, hein, vous pouvez en parler, vouloir en parler ou entreprendre ou exprimer votre enthousiasme, montrer votre enthousiasme à l'idée de faire quelque chose. Et tout le monde ne serait peut-être pas d'accord avec ça. Ou alors, je sais pas, ça viendrait, challenger certains dans leur ego, ou je sais pas, ils se sentent peut-être obligés de rivaliser avec... Enfin, je sais pas. Bon, bah, ma foi, ça leur donne un but pour se bouger, pourquoi pas. Hein. Après tout. Ok. C'est ça, moi, je fais mon truc de mon côté, je vais pas t'en parler. Maintenant, si tu me vois faire quelque chose et que t'as envie de rivaliser avec moi, bah, vas-y. En fait, j'ai envie de dire, il y a de la place pour tout le monde, quoi. Il y a de la place pour tout le monde. Donc si c'est vous qui pensez que vous ne pouvez pas rivaliser ou qu'il y a déjà des gens très compétents là-dedans, etc., n'allez pas vous dévaloriser. Il y a de la place pour vous aussi. Ok ? Et le 5 de bâton, c'est à un moment donné, je dis rien. Par contre, s'il faut que je défende mes intérêts, que je tape du poing sur la table pour venir te recadrer et te remettre à ta place pour que toi t'évites de venir me provoquer dans la mienne, je le ferai. Ok. Vous, ouais, c'est ça, le 4 d'épée. Le repos, le silence, la réflexion. Moi, j'ai l'impression qu'on vous dit, pense à ton projet de manière logique, pragmatique. Toi, dans ton esprit, les choses, elles sont claires, elles sont stables, elles sont posées. D'accord ? Tu prends le temps peut-être aussi de réfléchir à une option, une possibilité, une façon de faire, quelque chose qu'on te propose, où ça va peut-être être un peu luttant pour toi de venir intégrer ou réintégrer par rapport au quotidien que tu as déjà. Donc on vous dit, pense à te reposer, pense à bien réfléchir à comment tu vas mettre les choses en place. Mais une fois que dans ton esprit, les choses, elles sont stables, elles sont posées et qu'à chaque fois que tu te poses la question, tu reviens toujours à la même conclusion, ok, réveille-toi et fais ce que tu as à faire. Fais ce que tu as à faire. Ne reste pas en retrait. C'est peut-être, là, on vous demande d'arrêter de repousser à demain un but, un objectif ou une ambition dans lequel vous aimeriez commencer à aller vous déployer. C'est possible. Maintenant, là, ce qu'on vous dit aussi, c'est que vous êtes très en paix avec vous-même, très calme avec vous-même. Donc, même si on vient vous provoquer, ne répondez... Ouais, c'est toujours ça. Voilà, reste en repos, reste en retrait. Ne réponds que de manière sage, stable et posée quand tout est dit pour qu'on n'ait pas à venir réargumenter là-dessus ou venir encore... Parce qu'en fait, sinon, tu perds de l'énergie là-dedans plutôt que de le mettre au profit de ce que toi, tu veux faire ou de la décision que tu as envie de prendre ou de ce qui est évident pour toi aujourd'hui dans ton esprit. Ok ? Toi, t'as ta conscience pour toi, t'as ta conscience tranquille. Ça plaît, c'est bien, ça plaît pas, c'est pareil. Voilà. Mais garde ta paix intérieure, garde ton repos. Toi, t'as déjà guéri tous ces enjeux d'ego, ces trucs de je te critique, je te juge. Oui, allez. Pendant que vous continuez à vous battre, hop là, moi je me faufile, je sors de là, je vais faire mon truc posément de mon côté. Voilà. Revenez me parler quand vous serez plus calme. Ou pas. Allez. Dans votre sphère financière et monde financier et matériel. Ok. Il peut y avoir encore une zone de flou ou de trouble quant à ce que va devenir mes finances par rapport à ce projet. Il peut y avoir aussi l'idée de devoir, alors j'entends, régler, il y a peut-être un truc familial ou du passé là avec la lune, depuis le passé peut-être qui peut venir vous provoquer certaines peurs, certaines angoisses ou certains doutes matériellement et financièrement.
Ok, alors ce qu'on me dit aussi, par le passé, j'ai eu un vécu très difficile matériellement et financièrement. Et là, l'idée d'engager de l'argent dans quelque chose qui me passionne, de retrouver du mouvement, de ressortir, de resociabiliser ou d'aller peut-être dépenser des sous dans une nouvelle activité ou quelque chose que je dois investir, ça me provoque quand même peut-être certaines peurs liées au passé difficile, matériel et financier. On vous dit, c'est l'occasion pour toi de venir régler comme une certaine forme de peur liée à ton matériel et ton financier depuis ton passé. Maintenant, là, vraiment, avec la lune, je sens qu'il y a quand même des choses qui pourraient être mises en lumière dans certains doutes, peurs ou un truc qu'on aurait peut-être peur que ce soit illusoire ou un peu flou, ou un peu trouble comme ça. Et là, on vous dit, qu'est-ce qui fait que tu estimes que ta situation matérielle financière est pas si claire et un peu trouble et qui, du coup, ça vient te provoquer peut-être certains inconforts intérieurs émotionnellement. Maintenant, on te dit, écoute aussi tes intuitions. La lune, c'est clairement vos intuitions, vos ressentis intimes. Le lien intime peut-être que vous avez en rapport avec votre matériel et votre financier, qui peut venir peut-être, oui, vous provoquer une certaine forme d'inconfort émotionnel. Maintenant, ça peut être aussi, garde secret pour toi la notion de ce que tu gagnes pas, ce que ce projet ou ta nouvelle passion va te demander d'investir en argent. N'en parle pas, ni des rentrées, ni des dépenses, etc. Peut-être garde-le secret. Il y a un truc un peu secret qui peut être demandé à être révélé ou conscientisé en tout cas. Qu'est-ce qu'on vous dit? Le roi d'épée, ne parle pas de tes finances. De manière logique et pragmatique, ne parle pas de tes finances. Par contre, ce qu'on vous dit aussi, c'est ne reviens pas dans un discours intérieur lié à des peurs, parce que là, tu serais dans l'ego et le mental, d'accord? Le roi d'épée, il a, il est très capable, il a des connaissances très pointues sur son domaine matériel et financier ou sur ce domaine en particulier qui engagerait des finances, ok? Il peut y avoir cette idée de reste lucide, d'accord? Ne te laisse pas embarquer par des émotions qui te feraient perdre le sens de ta lucidité dans un sentiment de gestion, de maîtrise ou de flou un peu artistique comme ça lié à ton projet matériel et financier ou lié à ce qui t'angoisse financièrement. Maintenant, il peut y avoir aussi l'idée que vous allez découvrir quelque chose lié à de l'argent que vous auriez peut-être dû découvrir plus en amont dans le passé, mais peut-être qu'on ne vous en a rien dit ou vous n'avez pas de retour de réponse là-dessus. Ce qu'on vous dit là, c'est ne pense pas ton argent sous le prisme d'un émotionnel négatif. J'ai vraiment ça. Le roi d'épée à l'envers peut vouloir me dire aussi que ce qui vous fait peur, c'est qu'il y a peut-être une démarche que vous avez fait liée à de l'argent, du matériel ou du financier, et pour l'instant, vous n'avez pas l'élément de réponse suffisamment clair qui vous permet de trancher et de décider, d'accord? Donc là, ce qu'on vous dit, c'est peut-être soit recontacte ou recommunique avec l'organisme impliqué et renseigne-toi, mais par contre, ne rentre pas dans un tumulte mental de l'ego et dans une espèce d'angoisse dans ton esprit que tu gardes que pour toi. Alors, parle de ton matériel et ton financier à qui est concerné ou qui ça peut concerner ou qui aurait un pouvoir de décision par rapport à ce que tu souhaites faire ou décider par rapport à ton matériel et ton financier. N'en parle pas autour de toi ou à n'importe qui. Moi, j'ai ça. Ok ? Ça peut vouloir me dire aussi, là, que vous pourriez recevoir une somme d'argent liée à quelqu'un depuis votre passé. Mais bon, c'est un peu flou, c'est un peu... Voilà. Une personne avec qui il n'y avait pas de contact, pas de communication, ou voilà, j'ai un truc comme ça. Alors, est-ce que c'est un héritage est-ce que c'est un oncle? Est-ce que c'est... Voilà. Mais il y a quelqu'un qui devrait vous contacter ou alors vous n'avez jamais eu de contact direct avec cette personne. Là, c'est très précis, donc je préfère le dire. Je l'ai entendu, donc je préfère vous le dire. Donc, ça parlera pas à tout le monde. Dans votre sphère spirituelle et monde intérieur, roi de bâton. Ah ben vous, c'est... Vous avez la pleine maîtrise de votre énergie. Vous maîtrisez votre énergie. Vous maîtrisez votre énergie avec la force. Ok ? Le roi de bâton, il a plein de désirs.
Aujourd'hui, vous vivez plein de désirs intérieurs. Aujourd'hui, il y a plein de choses que vous avez la sensation de maîtriser dans des ressentis, dans des désirs, dans de l'affirmation de vous. C'est bien maîtrisé, d'accord ? Peut-être que vous vous sentez très stable et très affirmé à l'intérieur de vous, mais pour l'instant, vous n'avez pas encore eu l'occasion ou l'opportunité de pouvoir le mettre en pratique extérieurement. Voilà pourquoi intérieurement, on se sent roi de bâton. Donc, le maître quand même suprême... Oh, le maître suprême, mon Dieu, quel ego. Pardon, je m'entends. Dans la série des bâtons, c'est le plus expérimenté, c'est celui qui maîtrise à la perfection son énergie, ses désirs, etc. On connaît ses désirs, on sait se les affirmer à l'intérieur de soi, mais c'est pas juste, on tente de s'en convaincre et on se le dit. Non, 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 non. Là, c'est déjà concret, énergétiquement, à l'intérieur de vous. Ok ? Peut-être qu'on se sent intérieurement roi de bâton, et extérieurement, quand on va commencer à se lancer, vivre quelque chose en écoutant son désir à l'intérieur qu'on a quand même construit avec stratégie, avec maîtrise, etc. au fur et à mesure, ben en effet, ça peut déstabiliser de se dire, ok, l'affirmation que j'ai à l'intérieur, je vais aller la déployer à l'extérieur, mais de rester dans son énergie de maîtrise absolue, ça, voilà. Je préfère y aller avec une énergie petite. Alors, j'ai beaucoup d'énergie à déployer, j'ai des actions à poser, etc. Intérieurement, je sais, je sens, je comprends, je maîtrise, c'est ok. Par contre, avec l'expérience, j'ai bien compris que tout ça, ce qui partait de moi ou mes ressentis à moi, ne suffisait peut-être pas à pouvoir faire que la situation ou ce dans quoi je veux me lancer ou qui me passionne marche à la perfection. Donc, je vais quand même y aller prudemment, d'accord ? Je me montre valet de bâton, alors qu'intérieurement, je suis roi de bâton. Donc celles et ceux qui chercheraient à rivaliser avec vous et à vous emmerder, ils ont l'impression de s'en prendre un petit valet de bâton, ou à quelqu'un qui démarre, qui débute, qui a l'air de marcher un peu sur des œufs, etc. Ils sont pas prêts, parce que si par contre, vous vous exprimez en tant que roi de bâton comme vous êtes à l'intérieur, ils sont pas prêts, ces gens-là. Hein. Et on vous dit que si cette dualité, ce remue-ménage un peu intérieur, existe de vous-même vous-même vis-à-vis de vous-même dans une forme de lutte un petit peu, vous avez la compétence et la capacité de remaîtriser cette énergie-là pour arrêter d'être dans une forme de dualité. Ok ? Qu'est-ce qu'on vous dit ? Ben voilà, c'est exactement ça. Intérieurement, il n'y a pas de conflit. Donc si extérieurement on vient vous chercher la merde, à mon avis, les gens ne sont pas prêts. Par contre, ce qui est sûr, c'est que 5 de bâton, on vous dit que vous ne rentrerez pas, vous n'avez pas la volonté de rentrer dans des conflits extérieurement, d'accord ? S'il doit y avoir un conflit ou une lutte ou des critiques ou quoi, vous, ce qui est fou, c'est qu'on pourrait vous dire « Ouais, t'as vu ce qu'il ou elle a dit, ouais, t'as vu ça pique, ouais, c'est très affirmé, etc. » Mais ce n'est jamais en attaque, c'est toujours en réponse. Parce qu'on n'a pas de temps à perdre à aller provoquer ou des choses comme ça. Là, j'ai cette énergie de quand je dis quelque chose que je ressens à l'intérieur parce que je sais que j'ai besoin de m'imposer là-dedans ou de le positionner de manière ferme et affirmée, c'est pour les bonnes raisons. Maintenant, bien souvent, quand j'exprime cette maîtrise intérieure et cette autorité naturelle, personnelle, intérieure, c'est jamais pour attaquer, c'est jamais pour... non, c'est toujours pour me défendre. Ou défendre l'intérêt, le sujet, le groupe, ou je sais pas, il y a un truc comme ça. Par contre, ce qu'on vous dit, c'est ne doutez pas de votre capacité intérieure de maîtriser tout ce qui se passerait même en conflit, soit interne, soit externe. D'accord ? J'ai un truc comme ça. C'est des gens qui peuvent aussi vous sous-estimer. Moi, je vais faire les trucs, mais pas de manière trop visible, etc. Parce que on sait que tout le monde, ça peut pas plaire. Et plus on a de la visibilité, au moins au début, tant que les choses ne sont pas encore très concrètes, très solidifiées, qu'elles commencent pas à porter leurs fruits, ou qu'il n'y a pas des certitudes dans tout, dans cette voie, cette direction, ou ces projets, ou dans cette nouvelle énergie, tant que moi, j'ai pas la sensation de pleinement maîtriser ce qui se passe aussi extérieurement et de le vivre de façon pérenne, pardon. Je déblatère pas, je bataille pas, je rentre pas dans des débats et je garde mon énergie puissante pour continuer à avancer, à évoluer en écoutant mes désirs et ma maîtrise de moi-même. Je ne rentre pas dans des débats inutiles ou des combats inutiles. Très bien. C'est comme si on avait retrouvé avant de se lancer, on fait pas, ou alors
on fait pas, on fait plus, ou on n'ose pas, on s'est pas lancé, ou rien ne s'est passé pour avoir l'occasion de pouvoir commencer quelque chose. Et dès que on sort d'un espace bien maîtrisé, etc., pour tout de suite engager quelque chose, il faut toujours, en gros, enfin c'est pas faut toujours, c'est qu'on a la conscience qu'il faudra qu'il y ait toujours quelqu'un qui soit d'accord, pas d'accord, qui exprime son avis, qui vient, qui attaque, qui juge, qui critique. Mais aujourd'hui, très honnêtement, je vais le dire, j'ai l'impression que ça vous en fait bouger une sans toucher l'autre, hein, clairement. Donc voilà. Maintenant, on te sous-estime, ou toi, tu te penses petit page de bâton. Tu veux pas prendre trop de place, faire trop de bruit et tout, parce que mine de rien, t'as quand même l'intelligence de savoir que tes projets, tu les développes toi, avec toi, sans pour autant les mettre trop au grand jour. De toute façon, le jour où ça devra être visible, dit, déployé, peut-être même de façon très claire dans un plan marketing, ou qu'importe ce que c'est un exemple, hein. Ça se fera tout seul. Mais par contre, au moment où ça se fait, les choses, elles pourront plus être comme, je dirais, sabotées par d'autres ou des choses comme ça. Ça, c'est très fort. Allez, dans votre monde relationnel de façon générale, le roi de denier, vous arrêtez d'être trop généreux ou généreuse avec les gens. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe? Et on vous dit que c'est le succès, la victoire et la reconnaissance. Presque limite, on va venir vous expliquer la grande valeur que moins vous donnez, moins vous vous engagez, moins vous vous investissez dans les relations, plus on vous met sur un pédestal et waouh, on vous admire, quoi. Ah bah putain, si c'était ça le secret, moi je l'aurais fait déjà il y a 20 ans, je vous le dis. Ah bah merci pour l'info. Il est jamais trop tard, hein. Vaut mieux maintenant que jamais. Bon. Il y a un truc où, mine de rien, relationnellement, on n'a peut-être pas non plus envie, vous, hein, ou dans vos relationnels, on n'a pas non plus trop envie de trop investir de temps, d'énergie, etc. dans les relations. Peut-être que vous travaillez déjà suffisamment à investir à la relation de vous-même vis-à-vis de vous-même, ou votre relation de la part de vous-même, par exemple, qui veut entreprendre, ou qui bosse, ou qui a des choses à devoir reposer, réfléchir, etc. Tranquille, donc peut-être que vous n'êtes pas très impliqué de manière concrète dans vos relations sur ce mois d'octobre. Ok. J'ai l'impression que de nouveau on entend parler de vous, on vous voit, vous allez un peu plus vers l'extérieur, vous sociabilisez un petit peu plus, vous discutez plus, mais vous gardez quand même ce pas de recul qui fait que je suis là avec vous sans pour autant être impliqué de manière trop concrète. Je me laisse l'espace de pouvoir me retirer, pas trop m'investir, être là quand même, etc. Les gens peut-être ne vous connaissent pas ou ne vous connaissent plus. Le roi de denier, c'est quand même, c'est le patron, la patronne, c'est le gestionnaire, c'est celui qui est engagé, qui est impliqué, qui s'investit, qui met pas tous ses œufs dans le même panier, mais qui sait reconnaître la valeur dans un investissement, etc. Et vous, tant que ça, vous ne le discernez pas de manière claire, vous n'investissez pas. Vous avez les moyens, le potentiel et tout ça, de dire oui, j'aurai les moyens d'investir dans cette relation, voilà. Mais si je le fais pas, c'est qu'il y a une bonne raison. Ou si je le fais pas encore, c'est parce que j'attends d'avoir des éléments concrets qui me permettent de venir me valider que ouais c'est bon, c'est là que j'ai envie de construire, bâtir, et que cette relation a suffisamment de valeur ou respecte suffisamment mes valeurs pour que je puisse m'engager, m'investir, etc. Si c'est pas le cas, je m'investis pas. Donc c'est comme un patron qui doit pas de compte aux autres, voyez. Mais par contre, on est quand même leader là. Peut-être que certaines personnes tentent d'essayer de relationnellement de vous faire comprendre qui, eux, estiment qu'ils ne vous voient pas aussi ancré dans la maîtrise, patron, patronne, chef de votre vie, de ce que vous faites, etc., autant que ce que vous voudrez bien, vous voyez, comment dire, on vient pas vous valider dans ce que vous savez être de manière concrète de vous-même, dans une maîtrise totale. Bon, ça, c'est leur vision d'eux. Si ça les arrange de penser que vous n'êtes pas aussi boss que ce que vous savez être, est-ce qu'on a besoin de eux ou des gens extérieurs pour savoir ce qu'on est vraiment? Je ne crois pas. Mais peut-être que ça arrange des gens de vous penser moins puissant que ce que vous savez l'être. Mais en plus, cette puissance-là, cette maîtrise-là, cette capacité d'engagement, d'investissement, etc.,
comment dire, j'ai l'impression qu'on peut venir vous brosser dans le sens du poil tant que vous donnez, mais le jour où vous dites non, 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 là non, ou je sais pas quoi, à ce moment-là, du coup, vous avez un peu moins de valeur. Bah, c'est quand même bizarre. Pourtant, vous êtes resté fidèle à vous-même. C'est juste que on n'est pas obligé de tout donner, d'investir, etc. Ok. Ou ce qu'on a eu donné, investi, etc. à un moment donné, si à un autre moment on peut pas, ou qu'on le veut pas, ou qu'on n'en a pas le désir, ou qu'on a juste autre chose à faire, ou qu'on l'investit ailleurs, bah je vois pas pourquoi est-ce qu'on viendrait vous reprocher, ouais, tu l'as fait pendant... Ben justement, réjouis-toi de ça, dis merci. Merci. Mais moi là, j'ai vraiment l'impression que vous n'avez pas trop envie d'investir... ouais. Alors, pourtant vous allez écouter votre cœur, hein, et vos intuitions. On peut venir vous voir, vous solliciter, pour certains et certaines, on peut même venir vous demander pardon, ou alors c'est vous qui avez envie de faire une démarche plus ouverte extérieurement en écoutant votre cœur. Mais c'est pas parce que vous êtes dans l'élan du cœur, dans l'avancement et dans l'idée d'être beaucoup plus actif et entreprenant émotionnellement dans vos relations que ça veut dire qu'on en est à l'étape d'investissement, d'engagement ou de tout faire pour être pleinement impliqué là-dedans. Non, on écoute déjà son élan du cœur, c'est pas mal, ok ? Maintenant, là, ça peut être quelqu'un d'extérieur qui vient vous proposer quelque chose et vous avez peut-être pas envie de vous engager, vous investir en fonction de ce que vous dit cette personne ou vous déclare cette personne, ok ? Mais le chevalier de coupe nous parle quand même de « t'as plus besoin de te surprotéger ». S'il y a le moindre problème, tu défendras tes intérêts, tu vas pas te battre, tu vas pas te disputer, tu vas juste imposer ton autorité, ok ? C'est peut-être une nouvelle façon, c'est peut-être quelque chose qui vous... on sait qu'on a retrouvé toute sa puissance intérieure, d'accord ? Mais on commence seulement à la mettre en pratique et en application parce que on se lance dans des nouvelles relations, on est beaucoup plus vers l'extérieur que plutôt chez soi, dans sa vie, son quotidien, etc. Il y a quelque chose qui vient bouger là, qui permet les occasions de nouvelles aventures, nouvelles peut-être collaborations, nouveaux trucs qui passionnent, etc. Donc on ne se surprotège pas, on ne se surprotège plus, on ne s'isole pas, on ne s'isole plus. Par contre... on démontre le fait qu'on se sent soi-même dans sa propre sécurité et dans le fait de défendre ses intérêts en fonction de ce qu'on donne pas. Et ça a beau être super beau ce qu'on vous dit, etc. Oui, c'est beau, c'est chouette, etc. Mais pour l'instant, ce ne sont que des mots. Et c'est déjà très bien, hein, parce que cet élan de cœur, peut-être qu'on part déjà de loin. Il fallait déjà peut-être de votre point de vue, un miracle pour se dire « Waouh, je ressens ça avec le cœur et j'ai envie de vivre des choses émotionnelles. » Peut-être qu'on peut se dire, allez, je commence par me lancer dans des nouvelles relations, des nouvelles amitiés, etc. Mais on va prendre les choses un peu à la légère. On va pas être très investi, très impliqué, très dans les services, très dans le je suis là, je te soutiens de manière concrète en permanence tous les jours. Non, ça peut être, voilà. C'est déjà chouette de se dire que ça fait plaisir de vivre des nouvelles relations, des choses qui font bouger relationnellement. Mais pour autant, on n'est pas obligé d'y investir tout ce qu'on a de précieux, quoi. Ok. Allez, avec celui-ci. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Abondance sur ton chemin. L'abondance arrive vers toi sous la forme exacte dont tu as besoin. Accepte avec gratitude tous les cadeaux que la vie te réserve. Ok. Hop, attendez, j'en ai une qui a volé à terre. Je viens de la voir. Bon, je vais la prendre, mais je vais quand même aller en tirer une. Alors, on a quoi ? Amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible. Tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Donc ça peut être l'amour pour une nouvelle pratique, l'amour de quelqu'un, l'amour des gens, l'amour d'une relation, etc. Mais c'est pas parce que vous ressentez beaucoup d'amour que déjà vous devez être le ou la seule sur qui on peut compter. Non, vous pouvez donner de manière peut-être moins importante. En tout cas, voilà. Et puis doucement, petit à petit, d'accord ? Mais par contre, l'amour, ça veut pas dire qu'on va se laisser emmerder ou juger ou critiquer ou challenger par les gens qu'on aime. Parce que les gens qu'on aime, si on les aime, eh ben, on est capable de les recadrer quand ils dépassent les limites aussi. Hein. Et c'est surtout parce qu'on les aime qu'on le fait. Et parce qu'on s'aime soi aussi. Hein. C'est super important. Ok. On part d'une base de respect. Qui est l'amour ou pas ? Ou qu'on parte, ou qu'on fasse quelque chose, ou qu'on entreprenne les choses par amour ou pas. Il y a un truc qui est indéniable. S'il y a de l'amour, c'est chouette. S'il n'y a pas d'amour, c'est ok. Par contre, il y a un truc qui ne doit pas jamais manquer, c'est le respect. Voilà. J'ai ça. Avec celui-ci, donc je vais aller vous en chercher une. Qu'est-ce qu'on vous dit ?
Le résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Ok. Allez, avec celui-ci pour mes Capricornes, qu'est-ce qu'on vous dit? Waouh, l'as de la prospérité, c'est l'as de denier. Il y a la possibilité d'un vrai nouveau départ concret. Ancré, c'est une graine, c'est comme une promesse, hein, d'accord? C'est comme une promesse. Mais en fait, il ne faut pas s'y tromper. Je veux dire, votre spontanéité, votre positivité, etc., ce n'est pas de l'inconscience et de l'insouciance, d'accord? On veut quand même du concret, on veut quand même du gage que ça va évoluer, grandir de manière concrète et porteuse. C'est le nouveau départ. C'est peut-être qu'on entreprend quelque chose de nouveau, on se lance dans un nouveau projet matériel financier, une nouvelle maison, l'achat important de quelque chose. Ça peut être un nouveau contrat de travail ou quelque chose qui est la promesse de quelque chose d'abondant plus tard, d'accord? Avec l'as de denier. Et en effet, quand on commence quelque chose qui plus tard pourrait générer beaucoup d'abondance, ah bah effectivement, en effet, ça peut ne pas plaire à tout le monde. Bon, pour ça. Bah écoutez, les gens, ils ont qu'à juste faire comme vous, hein, puis c'est tout. Hein, si t'es pas capable d'entreprendre, va pas juger ce que les autres font et gagne par la suite, quoi. Bref. Non, comme moi je le ferai pas, je viens détruire chez les autres ce que moi j'ai pas. Pardon. Ah là là, ça m'agace. Bref. Alors que le Capricorne, il est juste de son côté, hein. Et de son côté, il fait ses petits trucs, il s'est remis de ses trucs, il cherche pas de noise à personne, hein. Ah, il cherche pas de noise, hein. Par contre, si en effet tu le considères comme un danger quand il débarque, ou quand il commence quelque chose, c'est que c'est toi qui n'as pas confiance en toi, mais c'est pas lui le problème en fait. Bref, ça c'est mon avis. As de la prospérité. Ce chérubin, vient de vous annoncer une merveilleuse nouvelle. Des ressources inattendues, argent, conseils, aide, vous permettront d'atteindre vos objectifs. C'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière professionnelle ou de vous mettre à votre compte. Signature de contrat, important. Pour moi, il y a le fait de se lancer dans quelque chose de prometteur, de porteur et de positif pour vous. Et ça peut être aussi possible maintenant parce qu'il y a aussi quelque chose qui vous parvient qui était inattendu. Par exemple, c'est l'exemple, mais quand vous savez, je vous parlais de l'héritage insoupçonné là. Par exemple, ça peut être ça peut être de l'argent qui se débloque, ça peut être... mais qui vous permet concrètement de pouvoir enfin envisager une nouvelle direction ou un truc complémentaire ou nouveau dans votre vie ou d'une nouvelle façon, sans avoir à attendre à le remettre à demain. Peut-être c'est le moment maintenant, ok? Ou alors c'est aussi une proposition. Je te propose ça, on peut faire ça tous les deux, ça peut être cool, si on le fait grandir, ça peut être chouette. Vous voyez, il peut y avoir quelque chose comme ça, mais... c'est pas attendu ou inattendu, c'est juste ça arrive au bon moment. Par contre, j'ai ça. Ok. Alors pour certains, ça peut être très attendu ou inattendu, en effet. Hein. Voilà, ça dépend de chacun. Allez, je vais aller vous chercher un dernier message ou un dernier conseil, mes Capricornes. Un dernier message ou dernier conseil pour mes Capricornes. S'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a? Le renouveau. C'est l'énergie du jugement. On fait un point, on fait un bilan et on se positionne. C'est je réponds à l'appel de quelque chose d'intérieur qui me permet de me positionner dans quelque chose qui est authentique et qui résonne vraiment avec mon âme. Soit, oui, il y a un appel, une réponse, une validation qui vous permet de prendre un nouveau départ. D'accord? Très bien. Reconsidérez le passé avec compassion et un esprit de pardon. Il est temps de prendre une autre direction. Vision claire de votre but dans la vie, dans votre cœur. Vous savez ce qu'il faut faire. Voilà mes Capricornes, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.